j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sur Vinted. Donc, j'ai un petit peu remixé ce style de vidéo que je fais depuis plusieurs années maintenant, qui s'appelait avant les pires annonces Vinted, et maintenant je l'ai un petit peu plutôt appelé comme conseil Vinted pour vendre plus facilement sur Vinted. Du coup, maintenant la vidéo est consacrée uniquement sur les OF, donc les figurines qui sortent d'usine que vous pouvez trouver en magasin. Je ne fais plus les créations ni les customs pour le moment, peut-être qu'un jour je reprendrai, je ne sais pas. Donc le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner des conseils. Donc je m'appuie d'annonces qu'on m'a envoyées qui se trouvaient sur Vinted, qui sont voilà, un petit peu abusives au niveau du prix, des fois des photos mal prises. Voilà, pour vous donner des conseils pour vendre plus facilement sur Vinted. Désolée si une de vos annonces se trouve dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à vous appuyer de mes conseils pour plus facilement vendre. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas là pour dénigrer les personnes qui ont posté ces annonces. Toutes les annonces sont anonymes et c'est vraiment, voilà, comme but, des conseils. Donc on commence par cette annonce-là. Donc c'est une licorne Schleich qui est pas très très vieille. En soi, le prix, si elle n'était pas personnalisée, cette licorne, 10 €, ça m'affolait pas du tout, mais c'est le fait qu'elle soit personnalisée. Donc la personne, en fait, a rajouté des petites taches noires sur la croupe du cheval et sur les membres postérieurs. Et bah moi je trouve que du coup, vendre le cheval à 10 € alors que bah voilà, elle est personnalisée, je trouve ça cher. Surtout que la personne a marqué neuf. Alors que non, elle n'est pas neuve parce que tu as rajouté de la personnalisation. Peut-être que la personne qui vend ne sait pas que son enfant, par exemple, a rajouté des taches noires. Ne pas hésiter à regarder sur Google des photos de vos figurines, au cas où des fois elles ont été personnalisées par d'autres personnes avant, par vos enfants, quoi que ce soit, pour être sûr de vendre bien une figurine propre, on va dire. Et si malheureusement il y a une personnalisation qui est pas forcément en tant que custom, mais comme vraiment personnalisation, plutôt voilà des enfants qui ont repeint une crinière ou je sais pas quoi, qui n'est pas très propre, malheureusement on peut pas le vendre aussi bien qu'une figurine totalement neuve. Ensuite, nous avons cette figurine-là. Donc, c'est un tapir de chez Schleich qui est pas tout récent non plus. Je crois qu'il est des début des années 2000. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'âge de la figurine fait sa valeur. Oui, ça en fait partie. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'âge de la figurine qui fait sa valeur. Il y a certaines vieilles figurines, donc des années 90-2000, qui ont été vendues presque 15 ans, donc sont très 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 courants, que vous voyez très régulièrement en vente. Donc il faut prendre en compte, certes, l'année de mise en ligne, de mise en vente, si vous voulez, de la figurine, mais aussi prendre en compte le nombre d'années qu'a été vendue la figurine. Des fois, il y a quelques années, des figurines qui ont été vendues 2-3 ans uniquement dans le commerce, qui sont un peu plus rares et plus recherchées que les figurines qui ont été vendues 15 ans, mais il y a 20 ans. Donc c'est très important de prendre ça en compte. Donc ce tapir-là n'a pas été vendu 20 ans non plus, hein, mais n'a pas le prix d'un exclusif. 48 €, clairement, c'est le prix d'un exclusif chez Müller. Il y a très très peu, à part les premiers Schleich, qui valent ce prix-là au niveau des OF classiques. Donc quand j'appelle OF classique, c'est les OF qu'on pouvait trouver en magasin. Je ne parle pas des exclusifs et encore moins des éditions limitées. Ça, c'est un OF basique que tout le monde trouvait en magasin lors de ces années de commercialisation. Donc il ne vaut pas du tout 48 €. Ensuite, nous avons celui-là, donc c'est les talons de Lusitania. Il n'est pas tout récent, mais il est pas, voilà, il est pas vieux non plus. Hein. Voilà, donc il ne vaut pas du tout 50 €. Comme je vous disais avant, 50 €, c'est déjà cher pour un exclusif de chez Müller. Donc un OF encore moins. Là, on voit en plus que la figurine n'est pas en super bon état. Elle est en bon état, hein, on va pas dire ça, mais il n'est pas neuf non plus. On voit au niveau des membres, il est assez abîmé. Au niveau de la crinière, on voit qu'il est abîmé aussi. Donc il faut baisser son prix. Cette figurine-là, je pense à 5-6 €, elle peut partir, suivant comment elle est de l'autre côté aussi. Il est très important quand vous vendez, que vous étiquetez bien en tant que Schleich, pour ceux qui s'y connaissent, de bien prendre tous les angles en photo et de prendre les défauts aussi de la figurine, pour pas que l'acheteur soit surpris ou déçu de son achat. C'est très important de rien cacher, on va dire, d'être cash en fait lors de la vente. Ensuite, nous avons les talons Tennessee Walker. Donc pareil, 30 € super cher. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu une sorte de rumeur à un moment donné quand les étalons Tennessee Walker sont sortis. Il existe en 2 robes. Dans cette robe-là et dans une robe un peu Isabelle qui est sortie après celui-ci. Ce sont 2 OF classiques qui ont été vendus dans nos magasins habituels. Ce ne sont pas du tout des exclusifs, donc ils n'ont pas de grande valeur. Ça dépasse rarement les 15 € pour un OF classique. Hors exception, bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ensuite, nous avons ce petit poulain, donc c'est un poulain fell. Il est vraiment tout petit, hein, il fait presque la taille des poulains Shetland. Certes, les fels, du moins ces fels-là, n'ont pas été vendus très longtemps. Je me demande s'ils n'ont pas été vendus 3-4 ans, c'est pas beaucoup. Mais ils ont dû sortir en 2012, un truc comme ça. Ils sont quand même plutôt récents, donc encore moins un poulain à 26 €, c'est encore moins crédible. Après, voilà, la photo le met bien en valeur quand même.
Donc ensuite, nous avons cet exclusif-là. Ce qui est très bien pour cet exclusif-là, c'est qu'il est en plusieurs, sous plusieurs angles. Et ça, c'est très bien. 16 €, moi, je trouve ça un peu cher pour aujourd'hui. Ce que j'appelle pour aujourd'hui, c'est que je crois qu'il était il n'y a pas très longtemps sur le site officiel de Schleich, mais peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, il vaudra 16 € si vous gardez les étiquettes. Si vous avez comme projet de revendre votre collection plus tard, voilà, vous vous dites j'achète mais je ne sais pas si je vais garder ou pas, il est important de garder les étiquettes, surtout pour les exclusifs. Là, cet exclusif-là, l'exclusif Tracknun, a été vendu en France, dans nos magasins français. Donc il est facilement accessible, du moins il a été facilement accessible. Donc vous pouvez le trouver très très facilement à l'unité en vente dans des lots Schleich à 5-6 €. Après, voilà, 16 €, c'est pas affolant du tout, surtout qu'il a les étiquettes. Sans étiquette, effectivement, 16 € ça aurait été cher. Donc la personne l'a très bien mise en valeur et ça c'est une très bonne annonce. C'est juste que moi je l'aurais plutôt mis à 12 €, voire 10 €, en sachant que voilà, si quelqu'un l'achète, c'est vraiment quelqu'un qui va garder avec étiquette, sinon vous le trouvez à 5-6 €. Donc voilà, mais en soi, c'est pas du tout abusif. Et je voulais vous montrer comme une annonce qui met très bien en valeur sa figurine. Et c'est comme ça qu'il faut faire, du moins pour essayer de vendre au mieux. Ensuite, nous avons cet étalon percheron là, qui est plutôt en bon état. Il est pas tout jeune non plus, mais il est pas tout vieux non plus. En soi, voilà, il est en bon état. C'est pas souvent qu'on voit une robe aussi clean, on va dire, pour cette figurine là. Mais clairement, il n'en vaut pas du tout 38 €. Quand on change, on met l'image après, on sait pourquoi la personne a mis ce prix-là. La personne a comparé avec Amazon. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais il ne faut jamais comparer avec Amazon. Donc en fait, Amazon, quand il y a une figurine qui est retirée de la vente de chez Schleich, ils font monter les prix. Donc je pense qu'en fait, c'est lié au fait qu'Amazon a du coup moins de stock de cette figurine-là et que la demande en fait est peut-être plus forte que le stock. Du coup, ils font monter les prix. Et des fois, on a des prix abusifs, 70 € les talons percherons. Même un exclusif de chez Müller sur eBay neuf sous blister n'est pas à 70 €. Donc ouais, c'est très très cher sur Amazon. Et du coup, il ne faut jamais comparer sur Amazon pour les figurines retirées de la vente. Je ne dis pas que Amazon est un mauvais site internet, hein, pas du tout. Il m'est déjà arrivé plusieurs fois d'acheter mes Schleich sur Amazon car ils sont moins chers que dans le commerce. Donc faites attention, suivant les figurines qu'il y a des très bonnes occasions aussi sur Amazon, mais ce n'est pas la meilleure solution pour comparer et se fixer un prix sur Vinted. Donc on voit bien que du coup la personne, voilà, il est indisponible sur internet, d'après mes recherches, d'où le prix. Elle essaie de justifier comme elle peut. Donc on a l'impression que c'est plutôt une personne qui ne sait pas trop comment estimer sa figurine et a choisi Amazon. Il y a beaucoup de monde qui fait ça. Moi je vous conseille plutôt de choisir eBay. Donc vous marquez le cheval, je sais pas, cheval percheron Schleich sur eBay. eBay allemand c'est encore mieux. Et vous comparez plus ou moins les prix. Si vous cherchez sur eBay allemand, vous pouvez monter un petit peu vos prix. Parce qu'en Allemagne c'est beaucoup plus accessible qu'en France. Schleich est une marque allemande. Mais pas le monter non plus de 10 €. Mais je sais que souvent, moi, je comparais avec eBay allemand, qui est plutôt pour moi un site de référence pour comparer, ou sinon vous demandez à des collectionneurs que vous pourrez connaître sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux, qui peuvent eux aussi vous aiguiller. Il y a la vidéo d'Emeline Marty qui est super bien, qui a donné plus ou moins une estimation de prix de nos figurines Schleich. Moi, je suis majoritairement d'accord avec elle. De toute façon, j'ai commenté sur les quelques figurines que j'étais pas d'accord. Donc, je vous conseille vraiment cette vidéo que je mettrai en barre d'infos. Ensuite, nous avons celui-là. Donc, c'est l'étalon Fjord, Longre Fjord même. Le premier Fjord de la marque Schleich, qui est de début des années 2000, si je ne me trompe pas. 15 € s'il était entier, on va dire, c'était pas choquant. Mais là, on peut voir qu'il a l'oreille cassée. Je ne sais plus du tout s'il a été mentionné ou pas, qu'il avait l'oreille cassée. 15 € avec une oreille cassée, moi je trouve ça un petit peu cher. Après, il a l'air plutôt en bon état. Il n'a pas l'arrêt de mulet. Le fjord avec l'arrêt de mulet est un peu plus recherché que le fjord sans arrêt de mulet. Mais 15 € cassé, moi je trouve ça un peu cher. Donc c'est pareil, très important de préciser dans votre annonce si c'est cassé, c'est en bon état, tout ça. Sachant que là, la personne a marqué bon état. Personnellement, ma figurine, elle est cassée, je ne mets pas bon état, je mets état satisfaisant parce que c'est cassé et c'est bien écrit dans les descriptifs de Vinted que quand c'est cassé ou défectueux, on met satisfaisant et pas bon état. Donc moi ça me dérange un peu, mais après voilà, ça peut être pour un body, ça irait très bien. Ensuite nous avons ce lot là de Schleich. Donc il y a un peu de tout, il y a des équipements, il y a de la nourriture, il y a des poulains, des ponettes. Donc un lot sympa pour un enfant qui débute une collection ou pour jouer. Mais la personne a mis 1234 €. Donc je pense sincèrement que la personne a mis 1, 2, 3, 4 sur son clavier, ne sachant pas du tout à combien vendre ça.
Je pense vraiment pas que c'était le prix qu'elle voulait mettre, mais si vous ne savez pas à combien vendre, ne mettez pas tout de suite sur Vinted et renseignez-vous un petit peu avant, parce que là, clairement, je ne suis pas sûre que la personne ait eu une proposition, parce que bah, clairement, on voit plus de 1000 euros, on zappe en fait, on regarde même pas plus en détail, voilà, limite on me les envoie et puis c'est tout. Donc, pas la bonne stratégie de mettre un 2 3 4. Mais à la rigueur, voilà, vous essayez de trouver un prix, vous pouvez vous laisser une marge de négociation si quelqu'un veut négocier, mais vous essayez de vous renseigner un minimum pour avoir un prix plutôt juste, pour essayer d'avoir un maximum de touches pour un achat. Donc ensuite, nous avons ce lot de figurines là. Donc il y a 5 figurines qui est pour moi presque les 5 figurines les plus basiques de la collection de chez Schleich. C'est pour moi les figurines que je retrouve le plus en vente d'occasion. La jument à neuf très courante, le poulain à neuf très courant, et le petit Falabella très courant. Le Andalou et la Camargue, c'est vrai qu'elles sont un peu moins courants, mais sont quand même faciles à trouver, je trouve. Donc ils sont par contre en très très bon état, mais 100 € la figurine. Non, en fait, ça fait 20 € par figurine, c'est super cher pour ces figurines-là. Selon moi, c'est des figurines assez basiques. Certes, ils sont en très bon état, il faut baisser au moins de 50% le prix de cette annonce. Quand on va après, quand on regarde du moins la description, il marque que c'est qu'elle vend l'autre de Schleich Collector édition limitée qui ne se vend plus maintenant. Pas du tout, du tout. Donc ça, c'est l'inconvénient de certaines personnes. Soit ils se renseignent mal, soit ils essayent de vendre plus facilement pour des personnes qui ne s'y connaissent pas. C'est pas du tout des éditions limitées, c'est des figurines que vous trouviez dans le commerce, mais super facilement. C'est des figurines qui sont dans les catalogues, c'est des figurines pas du tout éditions limitées. Les éditions limitées chez Schleich, il n'y en a pas beaucoup. Il y a les Marbach, il y a Sachemo, le Frison blanc, et il y a certaines éditions limitées maintenant qui sortent sur le site officiel de Schleich, comme les licornes, la licorne rose et la licorne noire. Mais il y a très peu d'éditions limitées chez Schleich. Les autres, c'est des exclusifs, c'est différent encore. Et là, bah, c'est ni l'un ni l'autre. C'est des figurines totalement basiques. Après, elle marque que la valeur du lot neuf est de 220 €. D'où elle trouve les 220 €? Je ne sais pas. Franchement, je sais pas. Elle n'a pas justifié qu'Amazon. Je trouve ça hyper cher. Je ne comprends pas où cette personne a trouvé les prix. Mais voilà, après, elle s'est peut-être mal renseignée aussi. Peut-être qu'on l'a mal renseignée aussi. C'est tout à fait possible. Mais ce sont des figurines très courantes, pas super anciennes non plus, que vous pouvez trouver assez facilement. Donc il faut essayer limite de demander à plusieurs personnes pour être sûr du prix. Peut-être que quelqu'un l'a renseigné et c'est totalement gouré. Ça arrive à tout le monde. Mais voilà, il faut essayer de se renseigner un maximum. Ensuite, nous avons ce petit poulain, donc il me tient beaucoup à cœur ce poulain-là. C'est ma première figurine de chez Schleich. Bah, première figurine en règle générale qui a commencé ma collection. Et bah du coup, il vaut pas du tout 50 €. Ce petit poulain, il est trop mignon. Moi, je l'adore. Mais il en vaut pas du tout 50 €. C'est vrai qu'il est de moins en moins courant. On le voit de moins en moins passer sur les sites d'occasion. Mais pas à ce prix-là, hein. Vous pouvez enlever un zéro, 50 €. 50 €, c'est abusif selon moi. 5 €, c'est bien. Par contre, voilà, la figurine est plutôt en très bon état et plutôt bien mise en valeur pour la photo. Ensuite, nous avons celui-là. Donc, c'est un chien golden qui est aussi assez courant. Neuf sans étiquette, il a l'air plutôt en bon état. Après, je pense que le bout du nez, c'est le flash. Pareil, si vous prenez des photos avec flash, faites attention qu'il n'y ait pas trop de reflets. On peut croire que c'est des endroits abîmés. Moins pour les Schleich, mais je sais que pour les Breyers, plusieurs fois, j'ai demandé à des personnes, j'étais pénible, hein, clairement, je suis pénible, moi, quand j'achète des figurines, d'autres photos supplémentaires, parce que j'avais l'impression de voir plein de pets partout, mais en fait, c'était le flash ou le reflet de la lumière qui faisait que j'avais l'impression de voir des pets. Là, le nez, du coup, je sais pas. Donc, si vous pouvez éviter le flash et plutôt avoir la lumière naturelle, c'est bien mieux pour prendre vos photos sur Vinted, mais malheureusement, il y a des moments où on peut pas, hein. Quand il pleut en plein hiver, on n'a pas le choix. Je sais pas du tout pourquoi la dame a mis ce prix-là, mais autant vous dire que, ouais, non, on ne sait pas. Soit là, elle s'est trompée, elle voulait mettre 1,20 €, non, je pense pas. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais ce petit chien, il doit coûter 4 € environ. Ensuite, nous avons cette grange Schleich. La grange en elle-même a pris beaucoup de valeur. Je ne serais même pas capable, moi, de vous dire un prix approximatif de cette grange, parce que bah, je me suis pas renseignée. Je m'y connais pas trop en bâtiment Schleich, je les connais, mais bah, ils m'ont jamais intéressée, donc j'ai jamais cherché leur valeur. Je suis plus intéressée par les animaux et encore plus par les équidés. Du coup, je ne peux pas critiquer ou je ne peux pas donner un avis sur le prix qu'a fixé cette personne. Moi, ce qui me dérange sur cette photo et ce que je vous conseille, c'est de ne surtout pas mettre une photo officielle sur une annonce. Officielle ou une photo de Google. Prenez vos propres photos. Vous n'avez pas le temps de prendre la photo, mais vous avez le temps de mettre une annonce, c'est pas grave, vous mettrez votre annonce plus tard. Vraiment, ne me prenez jamais une photo officielle ou une photo sur Google. Déjà, les personnes vont se dire, bah, c'est joli, mais je sais pas ce que j'achète.
Parce que surtout que la grange, elle a beaucoup plein de détails, beaucoup d'endroits qui peuvent être fragiles ou cassés. Donc il est très important de prendre ses propres photos, même pour un cheval, même pour un autre animal. Prenez vos propres photos. Parce que, bah voilà, ça peut tromper quand même l'acheteur et je pense sincèrement qu'il n'y a pas grand monde qui achète sous photo officielle. Prenez vos photos, c'est très important. Je voulais terminer par cette annonce-là, qui est le lot de figurines, voilà. Je ne sais pas du tout quelle marque c'est, ça m'a l'air même des figurines en plastique. Et ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, la personne a étiqueté ces figurines en tant que Schleich. Schleich, j'ai l'impression que c'est devenu un peu un nom commun, on va dire. C'est comme les caddies. Caddy, c'est une marque qui est devenue un peu, voilà, à la mode, on va dire. Du coup, tout le monde appelle, va faire ses courses à n'importe quel supermarché, va appeler, on va chercher le caddie, quoi. Alors que caddie, c'est une marque. Et ben, j'ai l'impression que Schleich, ça devient à peu près la même chose. Dès qu'on voit un animal en plastique ou une figurine quelconque, ben, on appelle ça un Schleich. Je le vois plusieurs fois dans la communauté, hein. Ah, j'ai acheté des nouveaux Schleich. Dedans, il y a des papos et des Bullyland. Bah non, tu n'as pas acheté des nouveaux Schleich, tu as acheté des papos et des Bullyland. En soi, c'est peut-être un tic de parole, moi ça me gêne pas plus que ça. Mais quand on vend, bah je trouve que c'est un petit peu tromper la personne. Parce que là, du coup, bah, la personne elle marque Animaux Schleich, quand on lit plus tard, et elle marque comme marque Schleich. Mais non, t'as pas de Schleich dans ton annonce, donc c'est un peu embêtant parce que peut-être que quelqu'un va dire ouah, c'est super, j'ai des Schleich que je n'ai jamais vus avant, je suis plein de monde sur la communauté, j'ai jamais vu ces Schleich-là, je vais les acheter. Tu vas les acheter, tu vas retourner la figurine, tu vas faire bah c'est rien du tout en fait. Je trouve que c'est un peu annonce mensongère du coup parce que bah voilà, c'est pas du tout des Schleich. Donc s'il y a un animal qui est Schleich, bah le préciser dans l'annonce, mais là pour moi il y a rien du tout qui est Schleich, même le dinosaure pour moi n'est pas un Schleich. Mais voilà, faites attention à l'écriture, à langage que vous employez sur vos annonces. Il m'est souvent arrivé de voir des papos en vente, donc un lot de papos, et c'est pas écrit du tout papos dans l'annonce, c'est écrit vendre Schleich. Bah non, tu vends pas des Schleich, tu vends des papos. C'est important quand même de se renseigner dans la marque. Après, je sais qu'il y a des personnes qui le font parce qu'ils savent qu'ils vont avoir plus de visibilité en marquant Schleich qu'en marquant Papo. Bah oui, mais tu trompes quand même le futur acheteur, en fait. Si vous voulez que vos annonces, Papo ou autre marque, peu importe, apparaissent dans les recherches Schleich. Dans ce cas-là, vous mettez la bonne marque, vous mettez Papo par exemple, et en dessous, vous marquez à échelle Schleich. Comme ça, les personnes, s'ils cherchent des Schleich, ils vont avoir, comme c'est écrit quand même dans votre description, ils vont quand même avoir votre annonce. Mais ça sera écrit à échelle Schleich. Ça ne sera pas écrit Schleich, mais à échelle Schleich, du coup, les gens trouveront quand même si vous avez mis Papo. Et pour moi, c'est quand même plus judicieux et plus raisonnable par rapport au futur acheteur de mettre la bonne marque et de ne pas mentir, on va dire, dans son annonce. Donc c'est important. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que je vous ai donné la plupart du temps des bons conseils que vous saviez ou que vous ne saviez pas. Si vous avez d'autres conseils à apporter, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je suis désolée si vous êtes dans cette vidéo-là, mais ne le prenez vraiment pas en négatif, c'est vraiment pour aider l'ensemble de la communauté. Je me suis appuyée sur des exemples, il y en a énormément sur Vinted, tous plus ou moins farfelus, intéressants, tout ça. Donc je m'en excuse et vraiment c'est pour aider tout le monde. Et si vous êtes dans cette vidéo, appuyez-vous sur les conseils que j'ai pu vous donner et que vous trouverez en commentaire pour vendre encore plus facilement. Donc voilà, j'espère que la vidéo
pour vendre encore plus facilement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!